demande si ce morceau de Supertramp date pas de 77 ou un truc comme ça. Je suis pas née. Non, je dis ça parce que Laurence disait « Oh, ça rajeunit tout ça ». Mais pas oui. née. Alors, dans 2 jours, samedi 22, ce sera, Laurence, la journée nationale du don d'organes. Et à cette occasion, bien sûr, le service public se mobilise. Aujourd'hui, avec notamment une soirée spéciale sur France 3. On en reparlera. En France, plus de 63 000 personnes vivent grâce à une greffe de donneurs. Comment ça se passe? Toujours le même principe? Et ce sont des milliers de vies sauvées. Pour donner Bien sûr. un autre chiffre, 5 800 greffes en 2018 et 561 à partir de donneurs vivants. Et c'est l'histoire que l'on a choisi de vous raconter. C'est une histoire d'amour en fait. C'est celle de 2 frères, puisqu'on va parler de donneurs vivants. Il y en a un, le petit, qui avait une insuffisance rénale très grave. Et bien son frère a décidé finalement de lui sauver la vie. On regarde. Je suis tombé malade en 2016. J'avais du mal à respirer et en fait, j'arrivais plus à dormir allongé. Alors j'ai appris que c'était tout à fait un symptôme de l'insuffisance rénale chronique terminale. Ça veut dire que les reins sont morts, quoi. Enfin, ça ne marchera plus. Jamais. Je suis extrêmement en colère contre la vie, en fait, contre tout. Je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Pourquoi ça? Tout de suite dialyse, évidemment. Donc pose de cathéter, etc. Et puis alors là, la vie qui change. Hein. Je me dis, bah ouais, en fait, c'est fini, plus de liberté, quoi. Donc ça veut dire qu'on pourra plus jamais aller faire du snowboard ensemble. Vraiment, enfin, c'est instinctif, c'est le cœur, quoi, qui parle. Je me dis, bah s'il a besoin d'un rein, moi je m'en fous, je lui donne, quoi. On se dit, la greffe, oui, mais comment? Enfin voilà, d'un seul coup, vous rentrez dans tout un processus qui est assez lourd, quoi. La loi prévoit qu'il y a obligatoirement un lien entre le donneur et le receveur. Si ça n'est pas un lien de parenté, ça doit être un lien stable depuis plus de 2 ans. Le donneur passe un entretien devant un comité de 5 membres, 3 médecins, un psychologue et un représentant des sciences sociales, et il passe également devant un magistrat du tribunal de grande instance. On s'assure que c'est bien dans un but de générosité, mais pas dans un but d'avoir une reconnaissance par la suite ou d'une aide financière éventuelle. C'est très difficile à définir autrement que de la gratitude infinie. La dernière chose que je voulais, c'était aller mieux et faire que lui aille moins bien. Je m'étais hyper bien préparé à le faire, mais je ne m'étais pas tellement préparé à après. C'est-à-dire que j'étais heureux d'avoir fait ça, et pourtant j'étais extrêmement triste. C'est-à-dire que je pleurais. Je pleurais sans aucune raison. En fait, d'enlever un organe, ça provoque quand même quelque chose. Alors le suivi psychologique peut être proposé, il va dépendre de la demande du donneur et également de ce que l'équipe médicale va ressentir dans les suites opératoires. Ce qui est obligatoire, c'est un suivi médical annuel, à vie, qui est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. J'ai fait un don de rein, donc on en a enlevé un. Je me sens comme avant, je recours, je ne vois pas de différence particulière. Si c'était à refaire dans l'autre sens, évidemment, je le ferais. Je donnerais un rein à mon frère. Dans une autre vie. Parce que maintenant... Non, pas dans celle-là, là. Oui, et vivant, il n'y a guère que le rein qu'on peut donner, effectivement. Absolument, et c'est le délai d'attente le plus long. La greffe du rein, c'est l'organe le plus touché, donc c'est le plus demandé. 3 500 greffes de rein par an. Le deuxième, on demande beaucoup de foie et de cœur, évidemment. La campagne, cette année, elle cible les jeunes, hein, je La crois. campagne cible les jeunes. Ils pourront envoyer un émoticône, comme ils aiment tous le faire, un petit cœur emballé. Puis il y aura un hashtag aussi, hashtag tous donneurs. Pour l'agence de biomédecine, en fait, veut concerner les jeunes et dire que ce n'est pas une question d'âge, qu'on est tous donneurs et qu'on est tous concernés par le don, quel que soit son âge. Le Tour de France, un mot. Vous allez voir le rapport. Le départ le 6 juillet. 30 villes du tracé du Tour de France vont arborer un drôle de panneau de signalisation. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs vu à l'entrée des villes. C'est un cercle bleu. C'est une initiative citoyenne originale et associative qui nous engage à signaler en disant oui ou non au don d'organes. Est-ce que nous sommes donneurs? Est-ce qu'on peut enregistrer nos volontés? Eh bien oui, sur votre pare-brise, vous pouvez mettre un cercle bleu, enregistrer vos volontés face au don et un site internet www.cerclebleu.eu. Merci beaucoup, Laurence. Merci aussi à Magali Defer pour le magnifique témoignage de ces 2 frangins tout à l'heure.